Question. Est-ce que les injections d'insuline, c'est à vie? On entend souvent ça. Et ça fait peur. Réponse. Non, pas toujours, pas forcément. Et puis quand un chat il vient d'être diagnostiqué diabétique, c'est raisonnable et réaliste de viser ce qu'on appelle la rémission, c'est-à-dire de lui donner de l'insuline, de s'occuper de son diabète, de le stabiliser, et de faire ça tellement bien, enfin, pas dans le sens qu'on se donne énormément, enfin oui, on se donne de la peine, mais c'est pas une conséquence directe de la peine qu'on se donne. On peut se donner beaucoup de peine puis ça marche pas, puis on peut se donner moins de peine puis ça marche, c'est pas tout dans nos mains. Mais en gros, si on fait les choses quand même correctement, qu'on utilise la bonne insuline, qu'on suit la glycémie à domicile, qu'on peut du coup ajuster la dose de façon dynamique, eh ben, c'est tout à fait réaliste d'espérer une rémission. On a une étude, alors qui commence à être ancienne, qui date de 2009, quand même sur une cinquantaine de chats, ce qui est beaucoup pour une étude concernant les chats. En général, c'est des études sur 5 ou 6 chats, si vous allez regarder, ou 8 ou 10. Donc sur des chats comme ceux que vous allez trouver dans la communauté diabète félin, c'est-à-dire des chats dont les maîtres sont investis pour faire du suivi de glycémie à domicile, qui utilisent l'anti-soulève-émir, etc. Et puis avec ces chats-là, on est arrivé à grosso modo 85% de rémission sur les 6 premiers mois après le diagnostic du chat. Alors avec une bonne prise en charge, hein. Et puis c'est clair que c'est pas une garantie absolue, c'est clair que faudrait faire d'autres études pour voir si on réplique ces chiffres, hein. C'est peut-être de la chance là, mais ça montre quand même que si vous rentrez chez le vétérinaire avec un chat diabétique dans son panier, et puis que vous commencez l'insuline, un suivi de glycémie à domicile, eh ben, c'est tout à fait imaginable qu'au bout de quelques mois généralement, mais des fois c'est quelques semaines et puis des fois c'est quelques années, hein, on a des chats qui entrent en rémission après des années, ça arrive, eh ben, qu'on n'ait plus besoin de donner de l'insuline. Voilà, donc, faut pas compter dessus, mais on peut espérer, c'est raisonnable d'espérer. Et donc, il faut pas partir perdant et puis dramatiser en se disant « Mon Dieu, ma vie, elle est finie parce que je vais devoir donner de l'insuline à mon chat jusqu'à la fin de ses jours. » Peut-être que oui, mais peut-être que non. Et vous verrez. Commencez déjà à donner de l'insuline, vous verrez, votre chat il va aller mieux. Et puis vous allez voir que la glycémie stabilise, vous allez voir que c'est pas si dramatique que ça de donner de l'insuline. Vous allez voir avec le temps qu'on arrive à s'organiser, avec les voisins, avec des amis, quand on n'est pas là. On trouve des solutions à toutes sortes de choses. Pas s'inquiéter de ça au début. Donc, ne démarrez pas avec l'idée que, oh mon Dieu, j'ai un voyage prévu l'année prochaine où je vais être absente pendant un mois, comment je vais faire? Il aura peut-être plus besoin d'insuline l'année prochaine. Même dans 6 mois, c'est loin concernant le diabète. Alors ok, si vous devez partir en voyage dans 3 semaines, oui, là c'est peut-être plus problématique. Voilà, donc l'insuline, c'est pas forcément à vie. Le diabète, oui. Un chat en rémission reste diabétique, faut comme faire attention à certaines choses, mais il a plus forcément besoin d'insuline.